voulais faire une vidéo en mode influenceuse, mais je suis dubitative. En ce moment, je suis en train de me balader dans Central Park et je me suis dit que c'était un endroit pas mal pour parler de ma rupture. Des ruptures, il y en a un paquet qui ont été réalisées cette année et je n'avais pas envie de simplement faire un récit monotone et un peu osef de mon séjour. J'avais plutôt envie de créer quelque chose d'utile, particulièrement pour vous, chères mouches qui souhaitent partir aux USA en 2024. C'est la première fois que je partais seule hors de l'Europe et dès le départ j'ai su que j'allais devoir m'organiser par moi-même parce que je savais que je voulais partir aux États-Unis et qui plus est à New York. Et d'ailleurs, en ayant pris cette décision, j'avais entamé l'étape 0 de ma rupture, choisir sa destination pour ensuite trouver un emploi. Trouver un emploi à New York, c'est pas bien compliqué. Par contre, trouver un emploi qui te plaît, c'est un peu plus compliqué. Mon idée d'origine a été d'envoyer une candidature à Millefeuille Bakery, chez qui j'ai eu un entretien fin février. Après l'entretien, je m'imaginais déjà prendre mon petit visa et chercher un appart sur Manhattan, tout ça. MDR. Première leçon, un entretien qui se passe bien ne garantit rien. Parce que finalement, quelqu'un dit ça avait eu le job à ma place. Bah oui, c'est con hein. Finalement, mi-mars, après moult envois de mails infructueux, j'ai obtenu une place de moniteur d'escalade au Camp Nebagamon dans le Wisconsin. Oui, parce que entre-temps, j'avais abandonné l'idée de travailler à New York, c'était trop la galère. Mon contrat en main, j'ai pu passer à l'étape 3, les démarches administratives. Si tu veux faire un job d'été aux USA, tu dois obtenir ce qu'on appelle un visa J1 Work and Travel. Et pour obtenir ce visa, tu dois d'abord signer un contrat de travail, puis te faire sponsoriser ton visa par ton entreprise, ou passer par une agence qui te fera payer l'équivalent d'un bras et d'un bout de ton petit intestin pour obtenir ce joli bout de papier qui te permettra de passer la douane. Mais entre le moment où j'ai signé mon contrat et celui où j'ai récupéré mon visa, il s'en est passé du temps. Parce que, deuxième leçon, obtenir un visa américain, ça peut être vraiment fastidieux, alors anticipe un max. Finalement, après toutes ces péripéties administratives, le 11 juin 2023, me voilà partie direction le petit village de Lake Nebagamon, et le 12 juin, après 24 heures de transport, je suis arrivée au Camp Nebagamon. Nous voici à présent à l'étape 4, travailler. Ainsi, laissez-moi donc vous présenter mon job en tant que moniteur d'escalade. J'ai travaillé 9 semaines au camp et mes journées ressemblaient plus ou moins à ça. À partir de 8h10, réunion avec Louis, notre patron, puis petit déjeuner avec tous les enfants. De 9h30 à 10h, on prépare le mur d'escalade et on installe tous les équipements. De 10h à midi, on enseigne aux garçons des manœuvres d'escalade plus ou moins avancées et on les fait grimper. 12h30, pause déjeuner. Et 14h30, retour au mur, on fait grimper les garçons jusqu'à 16h30. Et jusqu'à 18h, on fait parfois de l'ouverture de voie et aussi d'autres trucs. That was so close. Just tell me if they start coming out. Oh yeah, oh holy fuck, they're swarming. Oh They are swarming it, dude. So many of them. Okay. Oh, my hand. That's probably the most stupid thing that we ever done here. Finalement, après ça, on était plus ou moins libre pour retourner faire notre vie dans le camp, sauf quand on avait des activités le soir. Bien évidemment, je ne faisais pas que travailler. J'ai tout de même pu profiter un peu de la région pendant mes congés. Bon, c'est sympa de bosser, hein, c'est rigolo, on apprend plein de choses, mais il est temps d'avoir des vacances, vous ne pensez pas? Alors, étape 5, le road trip. Le 13 août débutait alors mon road trip, enfin disons plutôt mon plane trip. J'avais pas de voiture, ni de permis, bienvenue aux États-Unis. Me voilà donc partie d'abord à Chicago, dans l'Illinois.
puis à Nashville dans le Tennessee. Pour finir avec la grosse pomme New York dans l'état de New York. Bref, je pense que je peux conclure ma courte rupture en vous disant que... ouais, c'était plutôt sympa les États-Unis.